à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une petite review, pas une présentation d'un produit commercialisé sur la boutique, même si j'aimerais bien, mais malheureusement, non, ce sera pas possible. Euh, je viens de recevoir ça ce matin, le Nemesis mode mecha au demeurant. Les gens qui me connaissent savent que je suis pas un grand fan de mode mecha. On m'a entendu souvent parler du Provari, hein. C'est mon mode de tous les jours. Je m'en sers vraiment tous les jours, tout le temps. C'est quelque chose. Bah voilà, j'en ai même deux et les deux, je m'en sers tous les jours, tout le temps. Donc j'apprécie le signal plat effectivement et régulier du Provari du début à la fin de la queue. Mais on m'a fait une proposition que j'ai eu du mal à refuser parce que j'avais déjà un petit peu regardé ce mode. Je l'avais trouvé effectivement très joli. Ben en fait, il est encore plus beau en vrai. Et je l'imaginais pas si petit en mode 18-350. Parce que pour se faire une idée, là, le mode, il s'arrête en bas du RSST. C'est vraiment tout petit. C'est simple. Il fait la hauteur du RSST, il est même plus petit que le RSST avec le grip type. Voilà, donc c'est vraiment équilibré. Donc ce mode là, je vais pas faire de gros plans, ça sert pas à grand chose. J'ai hésité, mais finalement je me dis que ça sert pas à grand chose. Hop, voilà. Donc mode méga qui marche pas trop mal. Avec le RSST qui marche pas trop mal non plus. RSST que j'ai monté en presque ULR parce que tout le monde en faisait le buzz, etc. J'ai pas envie de m'envoyer 25 watts dans la tronche. Donc ce que j'ai fait, j'ai pas de Cantal, j'ai pas de fil Cantal épais, de Cantal plat, je veux dire, j'ai pas de Cantal plat, ni de ribon, de fil peu résistif ou quoi que ce soit. J'ai fait un montage à deux, j'ai fait un dual coil sur une mèche assez épaisse, je dois dire, elle est quand même assez volumineuse. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, c'est très vilain ce que j'ai fait ça très rapidement tout à l'heure. C'était juste histoire de tester, je pensais que j'aurais un rendu naze et en fait c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas forcément ce que j'utiliserai tous les jours. Ça me conforte un peu dans l'idée que l'UAR c'est pas vraiment pour moi. Peut-être en fibre, parce que le Genesis a un petit côté un peu piquant quand on monte un peu dans les watts et je suis pas très fan. Donc, mais en tout cas, pour les gens qui aiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un mode de qualité exceptionnel en termes de finition. C'est ça qui m'a réellement bluffé. Il pèse son poids. Je vais le peser directement d'ailleurs. La petite balance qui va bien. À 1 gramme près, je pense qu'on va trouver le poids exact. Alors, en mode 18-350, il pèse 99 grammes. Enfin avec un accu, hein, pardon, j'ai pas enlevé l'accu, hein, donc c'est un mode qui pèse son poids, mais qui permet d'avoir quand même un équilibre avec le matos qu'on a dessus. Donc si on a quelque chose de trop léger en bas, si on met un ato lourd comme un ato de Genesis dessus, un Agaté ou autre, on se retrouve avec un rocher. Donc j'aime ce côté-là lourd en main, et faut dire que la gravure est quand même super sexy. Pareil, je vais rezoomer un petit peu. Hop, voilà. Donc la gravure ici, on a gravé Nemesis et le numéro de série derrière. Donc un petit, vraiment un petit bijou. Pour moi, c'est un bijou. On a une petite particularité également. Bon, en dehors du verrouillage du switch avec une bague, donc ça c'est un système relativement classique qu'on voit assez régulièrement. Donc bon, ça, là au moins le switch il est verrouillé, il craint rien. Donc
Bon, par contre, les filetages sont très fins, donc ça met un temps fou à le déverrouiller. Euh, Ici, on a une bague de réglage de débit d'air. Donc ça, c'est vachement pratique si on vapote sur Carto, par exemple Carto Tank ou quoi que ce soit, et qu'on a un montage flush, si on met un tank Kirfanis ou quoi que ce soit dessus qui arrive complètement plat dessus, ben ici on a sa petite bague avec deux trous, et on peut aligner qu'un seul trou, ou les deux, tout simplement. Ou si on met un carto, qu'on aime un tirage très serré, un carto simple, on peut le fermer complètement et utiliser le flux d'air de la Cognetic 510, si on n'a pas un atto qui arrive à plat dessus. Voilà, donc là je réaligne avec les deux points, et hop, j'ai mon flux d'air au maximal. Donc, mon petit reproche que j'ai à lui faire, j'ai essayé de jongler avec les réglages, alors soit je me suis mal pris, je me suis pas assez penché sur le problème, c'est que la course du Switch est au top, le Switch est super agréable, mais il vient pas en mode 18-350, en tout cas j'arrive pas à l'avoir en butée sur le Switch. Mes accus sont trop longs. Pourtant, hein, c'est du 18-350 IMR, donc c'est quand même ce qui est au format strict 18-350. Donc voilà, en mode 18-350, il me manque 2-3 mm histoire d'arriver vraiment en butée sur la bague de verrouillage. Donc, également, je l'ai testé. Hop, on va refaire une petite mise au point. Sur un carto Bosch qui est mesuré à 2,2 ohms, donc c'est pas non plus transcendant. On peut se rendre compte que ça marche déjà vraiment bien. Il a une patate quand même relativement phénoménale. C'est ce que j'ai mesuré tout à l'heure. J'ai regardé en pleine charge. Il a une chute de tension qui est minimale. La résistance du mode est juste extrêmement faible. Donc ce qui permet d'avoir toute l'énergie va arriver directement dans l'atto que vous allez mettre dessus. Donc là, je voulais juste vous montrer les connecteurs en argent, en haut et en bas, sur le Switch. Donc ça joue quand même au niveau de la connectivité, faut quand même le dire. Hop. Voilà, je démonte le Switch. Donc le petit Switch. Bien pensé, avec un système qui permet de bloquer. La queue est tombée. Ça tourne pas sur lui-même comme beaucoup de modes mecha, et c'est ce qui me dérangeait sur pas mal de modes mecha, c'est que le Switch tourne. Là, le Switch ne bouge pas. Donc si ça tourne, c'est que vous êtes en train de le dévisser. Et c'est pas bon. Vous avez tout simplement, vous n'avez pas assez serré votre Switch, quoi. Hop, je ramasse mon accu. Donc vous voyez, c'est vidéo en mode cool, hein. Pas de prise de tête ce soir sur cette vidéo, changement de plan, coupage, montage, machin. Ça va être une vidéo 100% geek. Voilà, c'est la vidéo un petit peu comme dans le temps. Bon, il y aura quand même l'intro de la boutique, faut pas déconner. Mais avant d'être un vendeur, je suis quand même quelqu'un qui aime le beau matériel. Donc ça me fait plaisir de pouvoir faire une review quand j'ai du matériel comme celui-là. Et en plus que j'envisage de conserver. J'envisage très fortement de le conserver. Donc également, à savoir, ce mode-là, il est fourni avec différentes extensions. Donc, avec cette extension-là, par exemple, je vais le passer en mode 18-500. Hop. Je vais serrer en bas. 18-500, ProVary 18-350. Donc là, vous y mettez un kick. Vous avez un mode à voltage variable, même à wattage variable d'ailleurs, plus petit qu'un ProVary Mini. Voilà, personnellement, ça me plaît. C'est pour ça que j'envisage de me trouver un vrai kick. Parce que je n'aime toujours pas le PWM, donc le kick de Sigalei est vachement bien, il marche super bien. Mais ça reste malheureusement du PWM, et quand on n'aime pas ça, ben on n'aime pas ça.
Donc le rendu en tout cas que procure le PWM quand on est habitué à un courant lissé. Par contre, ce qui est appréciable en mode 18-500, j'ai remarqué, c'est que la course, par contre, elle tombe parfaitement en 18-500 avec, avec cette bague-là. Donc du coup, en 18-500, le truc qui me dérangeait en 18-350 ne me dérange plus du tout et ça fait feu quoi qu'il arrive, toujours de manière aussi efficace. Voilà, simple carto 2,2 ohms. Je suis à 8 watts quoi. 8 watts, ça marche quand même super bien. Le switch est un vrai bonheur à utiliser. Jamais un misfire, c'est du 100%, qu'on appuie sur le côté ou quoi que ce soit, ça marche vraiment à chaque fois. Je suis fan de ce switch. Donc un simple cartoboge là-dessus, bon je sais qu'il y en a qui vont crier à l'hérésie. D'ailleurs j'ai envie, rien que pour toi, enfin rien que pour vous deux, Gilor et Hades, Gilor Hades, je vais faire quelque chose, vous allez m'en vouloir toute votre vie, probablement. On en parlait l'autre jour, vous allez me dire putain Scoof, t'es vraiment un connard d'avoir fait ça. J'ai mis un évote BCC dessus. Voilà, ça c'était pour vous deux. Les intégristes du mode méca. Mais j'avoue quand même, je dois avouer que c'est vraiment une excellente réalisation. Bon, vous avez la même chose pour le mode 18-350. Et également une petite bague ici. Vous pouvez vraiment passer en long mode si vous voulez mettre 2 accus, ce genre de choses. Pour différentes tailles d'accus, vous pouvez ajuster grâce à cette petite bague-là. C'est vraiment un soin du détail. Et moi, ce que j'apprécie, c'est que on va repasser en gros plan. Zoomer, voilà, correctement. On voit quasiment pas les jointures. C'est vraiment une qualité d'usinage qui est parfaite. Donc, juste aussi montrer la bague d'air, la bague de réglage de flux d'air. Elle s'enlève, elle tourne tout simplement, et donc vous avez les deux trous à aligner avec les deux autres trous. Donc, c'est vraiment un mode très bien pensé. Tout ce qu'il y a de plus minimaliste en termes de design, hein, c'est pas quelque chose de compliqué ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. En tout cas, la base, un switch au cul avec une bague de verrouillage toute simple. D'ailleurs, je l'ai bien serré la bague de verrouillage ce coup-là. Voilà, tac. La petite bague de verrouillage. Et voilà. Donc, pour dire à tel point la bague est sensible, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Et malgré tout, quand on pose debout, même avec un Atto Genesis sur le gosier, ça ne bouge pas. Le switch ne se déclenche pas. Donc, il est vraiment... pour les fans de mecha, je pense que c'est le Graal du mode mecha. J'ai pas peur des mots. Évidemment, si on aime son look, hein, si on aime la gravure, si on aime ce côté brut, mais il y a quand même un soin du détail qui est assez impressionnant. Là, c'est chanfreiné. On a un léger chanfrein ici aussi. C'est vraiment... c'est super clean, quoi. Il n'y a rien à dire. Le seul petit bémol, c'est qu'une fois qu'on a tout vissé dessus, on vient visser un atto dessus. La bague, quand on est obligé quasiment à 100% de la faire tourner vers la droite et de faire le tour pour réaligner ses trous. Parce que si on part sur la gauche, bon évidemment ça ne le fait pas parce que j'ai serré comme une brute en bas, mais quand c'est serré de manière normale et qu'on tourne dans le sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça dévisse le top cap. Bon, c'est le seul petit défaut au niveau confort d'utilisation. Mais en même temps, une fois qu'on a son réglage d'air, qu'on a mis son tank, si on met un bon carte-tank dessus, ce sera pas gênant. Ou alors si on est complètement maniaque comme moi et qu'on aime bien avoir ces deux trous parfaitement alignés avec les deux points en dessous, des fois ça se décale d'un micro-poil et il faut le régler, quoi, tout simplement. Donc là voilà, c'est aligné, j'aime bien. Et puis voilà. Donc setup au top, 18-350, j'adore. J'adore le côté compact 18-350. Ça change effectivement des
des modes que je vois effectivement, ou que j'utilise régulièrement, bah, voilà, comme je le disais, en mode 18-500, je suis plus court qu'un ProVaри 18-350. Alors si évidemment on compare avec un ProVari en 18-500, même format d'accu, bah voilà, c'est le jour et la nuit, hein, donc c'est tout petit. C'est vraiment tout petit, du coup je pense acheter un kit pour mettre avec un accu 18-350 en permanence. 18-650, je n'aime pas trop cette config là, personnellement, je trouve que le côté brut du mode fait que en mode 18-350, on perd en raffinement. En mode 18-500, ça reste encore très très agréable, très joli à regarder. En mode 18-650, bah, ça devient un gros tube à pile. Super bien fini, mais un gros tube à pile quand même. Alors que là, il reste complètement raffiné comme en 18-350. Évidemment, en 18-350, il l'est encore plus, c'est encore plus agréable. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus sur cette vidéo. Si ce n'est que je n'aime pas les résistances trop basses en Genesis sur un mode mecha, je le dis. Personnellement, je trouve que ça n'apporte pas grand chose. Évidemment, si on n'a pas cet effet diesel sur une grosse mèche, parce que là je me suis pas embêté, j'ai fait un montage standard en Genesis. Je l'ai même pas pulsé parce que j'ai jamais pulsé avec du Cantal 0.20 doublé. Je n'ai pas spécialement eu envie de le faire ou de tester ou quoi que ce soit. J'ai fait un montage au chalumeau. Bah, l'avantage du RSST, c'est que un passage au chalumeau sans préoxydation ou quoi que ce soit, j'ai monté mon coil et j'avais ma résistance de 0,9 à 1 ohm, ce à quoi je m'attendais. Donc c'est vraiment un ato qui est ultra facile à vivre, à monter, surtout avec le temps quand on est habitué au Genesis, quoi. Bah, ça crache, hein. Le Genesis à 1 ohm, forcément ça crache, hein. Voilà. Assez bien si vous voulez descendre votre taux de nicotine, mais finalement vous allez passer 2 fois plus de liquide. Donc sur consommation, j'ai dû tirer 20 lattes sur le truc, le liquide est descendu d'un tiers. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne voudrais pas mettre les pros ULR. Je conçois parfaitement qu'on apprécie ce rendu-là. C'est vraiment des sensations personnelles. Excusez-moi, je suis en mode John Travolta ce soir et j'ai chaud. Euh, je conçois parfaitement qu'on apprécie l'ULR, les basses résistances, etc. en Genesis, sans problème. Je dis juste que c'est pas ma cam personnelle. Voilà, je trouve que ça m'apporte pas grand chose en tout cas. Je suis curieux de tester ce mode-là avec le Kyphon que je vais recevoir bientôt, le Kyphon 3.1. Je pense que la config devrait être sympathique en termes de look, en termes de design. C'est quelque chose je pense que la config va être sympa. Et là, je vais pouvoir tester des résistances. Apparemment, on peut se permettre de tester des résistances assez basses avec le Kyphon. Et en fib, je suis curieux de voir ce que ça donne avec un liquide très épais comme du boba ou ce genre de choses. Je pense que ça permet d'envoyer pas mal. Et d'ailleurs, je pense faire une vidéo là-dessus. Je vais refaire une vidéo et je pense ressortir le Nemesis pour faire une config avec le Kyphon sympathique. Une fois que j'aurai maîtrisé la bête, une fois que j'aurai reçu déjà. Donc voilà, vidéo cool, j'ai rien à vous vendre, c'est juste pour le plaisir de partager ma découverte sur ce mode, je l'apprécie énormément. Altménor, si tu m'entends, je ne fais pas d'infidélité totale au voltage variable, hein, je n'abandonne pas mes ProVaris pour autant. Hades, Gilor, je comprends, je fais des petites dédicaces aux copains quand même, parce que on passe notre vie sur Skype ensemble. Je vous comprends un peu plus quand je vois ce genre d'objet, quand j'ai ce genre d'objet dans les mains. Je me suis arrêté à l'Orion V1 à titre perso. Entre temps, j'ai eu un GG qui m'a pas conquis plus que ça. Agréable, mais voilà. J'ai pas ce raffinement-là avec le GG Styles ou quoi que ce soit. On est vraiment sur, pour moi, un objet de luxe, clairement. Et un bel objet de luxe comme ça, on le sort pour les grandes occasions, ou on le met dans une vitrine. Il mériterait d'être dans une belle vitrine, avec un bel éclairage, tout ça, pour le mettre en valeur, parce qu'il le mérite, franchement. Donc, un gros thumbs up, j'adore ce mode.
Allez, à bientôt à tous, bonne soirée à vous et bonne nappe.